System check. OK, ça marche. Tout le monde m'entend? Oui. M'entend? À Psaume 37, on va être là. À Psaume 37, cet après-midi, ça va être la suite à le message du mois passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, c'était quoi le message passé La volonté de Dieu, mais là, le sous-titre. Oh! Je m'en souviens plus. Oh non. Ben, ça veut dire que personne a souvenu, je vais avoir une mauvaise attitude. C'était C'est la volonté de Dieu à ton égard. Non, c'était l'attitude de foi. Ah! C'est pour ça. Ah, j'ai donné le hint, puis personne n'a pogné. Ah, oui. Ah, On c'est est correct. mono, hein? Ouais. Il dit oui en plus. En tout cas, un bon commencement déjà. Ben, c'était l'attitude de foi. C'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai partagé la semaine passée, mais je pense que c'était un des professeurs à collège qui avait des 3 points. Je ne sais pas si c'était la volonté de Dieu, mais ça appliquait. Il y avait confiance, puis changement, puis l'autre, c'était engagement. Puis les 3 points, ils fitaient bien avec mes 3 points. Alors, on peut résumer l'attitude avec le mot confiance. Parce que c'était l'attitude de désir, l'attitude de délice ou de prendre plaisir, mais finalement l'attitude de dépendance. Puis vraiment, c'est l'idée de confiance. C'est quoi notre attitude? Bien, on fait confiance au Seigneur qu'il va nous guider. Même si, OK, je n'ai pas la réponse, je sais quelle attitude d'avoir, mais je n'ai pas la réponse, mais c'est quoi que je fais? Alors aujourd'hui, c'est l'action de foi. La deuxième partie, on a vu l'attitude de foi. On va faire référence beaucoup parce que pour être un bon message homiléticalement, si on dit ça, homiletically good message, pour être bien prêché, il faut qu'on ait des points qui sont allitérés, qui sont liés. Bien, en tout cas, ça arrive avec ce message que les points sont liés. Toute action est liée à chaque attitude. Et c'est vraiment intéressant et bon à voir à quel point ils sont liés. Alors, parce que on a vu l'attitude, l'importance de notre attitude réside dans le fait qu'elle a une influence directe sur nos actions. Et ça, c'est tellement important à voir. C'est pour cette raison qu'on a commencé avec l'attitude, parce que comment on agit est influencé par notre attitude. Et c'est pour ça aussi, tu sais, le focus, quand on a le focus sur Jésus, c'est quoi? L'attitude, c'est confiance. Quand on a l'attitude de confiance à Dieu, ça va affecter nos actions. Ce qu'on fait va être affecté par ce qu'on croit. En anglais, on dit c'est quoi encore? Je mélange l'anglais et le français. Your behavior is affected by your belief. Ton croyance, ça affecte ton comportement. C'est important. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il soit un changement, justement, dans nos actions. C'est pour ça que l'action de votre foi, c'est changement. Qu'est-ce qu'on va changer alors qu'on ait la bonne attitude? C'est quoi notre action? Une illustration, que nos croyances affectent nos comportements. Quand on s'en va à un buffet, est-ce qu'on dit ça, buffet? Qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner avant. Parce que, peut-être un peu, on va arriver avec faim, là. Si on va, je sais que je vais aller au buffet, mais je vais manger tout de suite avant. Pourquoi, là? Ton action, ça doit être affecté par des choses. C'est ça qu'on va avoir l'action qui va être affectée par notre attitude, notre confiance dans le Seigneur. Mais Psaume 37, on va commencer là, c'est bon, après les introductions, de commencer avec la parole de Dieu. C'est ça que j'espère que le message est basé sur la parole de Dieu aujourd'hui, mais on va voir. Ça va être bon. Les 3 versets qu'on va lire, c'est versets 3 à 5 de Psaume 37. Verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors, si vous vous souvenez, dans le message, j'ai partagé mon témoignage, à quel point je ne savais pas quel collège. On a vu les 3 points, le désir, le délice, puis la dépendance. Puis c'était dans mes cultes personnels que, OK, oui, il faut que je me confie, il faut que je dépende de lui, puis il va me guider. Mais finalement, je n'avais pas la réponse. Quel collège, Seigneur? C'est quoi ta volonté? Mais c'était ces versets-là que, parce que je fermais ma Bible ce matin, en lisant ma Bible, c'était le Proverbe 20, 24, Psaume 37, 23, qu'on est juste là, puis le 1 Samuel 2, verset 9, où est-ce qu'on avait les 3 points de notre attitude. Mais c'est comme, OK, Seigneur, je n'ai pas la réponse, mais OK, j'avais vu des choses, puis je fermais ma Bible, je commençais à prier, puis Psaume 37, 5 est venu en tête. Le fait que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Ça va se passer. Comme on dit, quand on ne sait pas la tête, Dieu va régler ça. Mais avec ce verset, en étudiant plus tard, c'est ça les 3 points qu'on va avoir aujourd'hui dans notre action. Mais d'abord, on va prier. Merci Seigneur pour cet après-midi. Je te remercie pour le message que tu m'as donné dans cette époque dans ma vie. Et j'espère que par ton esprit, Seigneur, les vérités qu'on va voir ils puissent être un encouragement pour tout le monde ici. Pour moi aussi, dans ma vie, il faut que j'applique des vérités dans ma vie continuellement aussi. Mais Seigneur, que ton esprit nous parle ça cet après-midi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va voir le premier point, c'est quoi notre action pour connaître la volonté de Dieu? D'abord, un verset 3, c'est persistance. Persistance. Et je vais essayer de décortiquer ça dans un sens qui est équilibré aussi. Et je pense que je dirais juste au début, parce que ça commence avec « Confie-toi en l'Éternel ». On reviendrait là-dessus plus tard, mais ça, c'est le clé du verset. « Confie-toi à l'Éternel ». Parce que ça dit « pratique le bien ». Mais trop souvent, OK, c'est le côté, comme on dit, le légalisme, le pensée de faire, c'est comme, OK, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, mais fais quelque chose, puis en faisant quelque chose, Dieu va te donner, Dieu va te révéler c'est quoi. Alors, sois persistant, pratique le bien. Mais ça commence avec confie-toi en l'Éternel. Alors, notre action, c'est persistance, et oui, faire du bien. Et ce que je veux dire dans ça, c'est que soyez obéissants. Dans le sens que, OK, Seigneur, je cherche ta volonté. Je ne sais pas c'est quoi ta volonté spécifique dans ma vie. Et ce que je veux dire dans le sens que notre action, c'est persistance, c'est le sens que fais ce que Dieu t'a déjà montré à faire. Dans le sens que, OK, en confiant en l'Éternel, fais du bien. Pratique la volonté de Dieu maintenant. Soyez à l'Église. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas la loi, mais c'est quand même la volonté de Dieu qu'on soit à l'Église. Pas en étant à côté légaliste, mais quand on confie en l'Éternel, mais moi, en confiant à lui, je veux le suivre. Il m'a dit d'être à l'Église. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a pour ma vie, mais je vais être parmi mes frères et sœurs à l'Église. Je vais faire le bien que le Seigneur m'a déjà montré à faire. Confiant qu'il va révéler ce qui est la prochaine étape. Vous n'avez pas besoin de connaître le plan précis de Dieu pour votre vie afin de faire quelque chose pour lui ou afin d'obéir. Dans le sens que, OK, Seigneur, je vais me barrer dans la chambre afin que tu me donnes ta volonté, puis je ne sors pas jusqu'à ce que tu me donnes. Bien, OK, il y a déjà la volonté de Dieu révélée dans sa parole à obéir. Il n'y a pas besoin de connaître quel collège. Il n'y a pas besoin de connaître quelle église pour obéir ce qu'il a déjà montré. C'est ça le point de persistance, faire le bien. Pas le focus de, comme dans certains contextes, c'est comme, OK, il faut que tu fasses quelque chose, arrête de prier, vas-y et fais quelque chose, partager l'Évangile à quelqu'un, fais. Puis non, c'est l'idée que, en confiant en lui, s'il a déjà montré quelque chose à faire, fais ce qu'il a montré. Fais de la volonté de Dieu maintenant.
Puis c'est lié le désir à faire. Est-ce qu'on a l'attitude de désir? Alors, Seigneur, je désire suivre ta volonté. Puis il dit, Seigneur, OK, qu'est-ce que je t'ai déjà montré à faire? Est-ce que tu fais les choses de base? Pas comme les lois, mais comme confiant en l'Éternel. Est-ce que vous avez une relation avec moi? Ça, c'est la base. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu, pas comme une loi en tant que telle, mais comme le moyen de découvrir Christ, est-ce que tu lis ta Bible? Ça, c'est fondamental. Pas comme loi, mais comme le moyen de connaître Christ. Est-ce que tu es un chemin à me connaître? Fais ça. Puis on va voir un peu plus tard le sens de connaître Jésus. Dans le sens que c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de le connaître. En le connaissant, on va découvrir c'est quoi précisément. C'est ça la persistance. Fais ce que Dieu t'a déjà montré. De grandir en relation avec lui. Quelqu'un a dit, faites ce que vous savez faire et vous vous retrouverez dans la volonté de Dieu. Et je pense que ça, c'est tellement bon, mais ce que vous savez à faire, c'est juste à grandir dans ta foi, à grandir dans la connaissance. Comme ça dit dans, je pense que c'est la fin de 2 Pierre. OK, c'est quoi en français? Mais je vais citer en anglais. Mais vas-y en français. Non, mais je te dis les 2 premiers mots. Mais oui. croissez. Mais je n'ai pas mémorisé en français. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre... quelque chose de même. De notre Seigneur Jésus-Christ. OK, bon, j'ai eu. Mais c'est ça, OK. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Que tu le connaisses. C'est ça, la base. Alors, fais le bien, apprendre à connaître le Seigneur davantage. Ça, c'est notre action. Et ça vient avec l'attitude de désir. Est-ce que vous désirez faire la volonté de Dieu? C'est lié à sa personne. C'est pour ça, l'attitude, c'était le focus, pas nécessairement d'avoir le désir de trouver le quoi, mais d'avoir le désir pour le qui. Puis la persistance, ça va avec. Comme ça dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Est-ce que tu es fidèle dans les moindres choses? Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu sais être la volonté de Dieu maintenant? C'est ça la persistance. C'est ça l'idée de confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Il va s'occuper du reste. C'est ça, vraiment, en bref, le point là. Mais aussi, lâche pas. Quitte pas. Dans le sens que continue. Et il y a un point central dans ça aussi, parce que souvent, des gens, c'est comme, OK, vas-y, let's go, lâche pas. Puis c'est l'effort de continuer de faire le bien. Puis je veux amener ce point dans ce contexte-là. Parce qu'il y a 2 versets que je veux lier. En fait, plusieurs plus après ça. Mais Galates 6, verset 9, ça dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Okay, c'est un bon verset, c'est la Bible. Mais souvent, le contexte peut être dans le sens que « OK, lâchez pas! » Dans le sens que « Essaye fort! » Mais ça dit « Lassons pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et je lis ça avec Proverbe 24, verset 10. « Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force sera petite. » C'est intéressant. En anglais, les 2 mots, c'est « faint ». We will reap if we faint not. Puis ça dit dans Proverbe 24, 10, « If you faint, your strength is small. » C'est ça l'idée, mais je veux mettre ça dans le contexte de qui est votre force. Galates 6, ça a dit ne nous lassons pas de faire le bien. On va avoir le harvest, le moisson. On va avoir le moisson si on ne relâche pas. Si on relâche, mettons, dans Proverbe 24, 10, notre force est petite. Dans le sens que c'est qui notre force? Est-ce que je dépends sur moi, ma force? Ou est-ce que Christ est ma force? C'est vrai, lâche pas, dans le sens que lancez pas la serviette
Mais pas en essayant plus fort en toi-même, mais en confiant à la force du Seigneur. Il y a des versets qui parlent de ça dans les psaumes, psaume 18, 2 et 3. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est le soutien de ma vie. » Psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Psaume 73, 26. « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Psaume 118, 14. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Il y en a plusieurs d'autres. Mais l'idée est que persistance, le fait le bien, lâche pas, mais est-ce que je dépends sur ma force de faire le bien? Ou est-ce que je dépends et je m'appuie sur l'Esprit en moi? Est-ce que je m'accroche à lui? OK, je veux savoir la volonté de Dieu dans ma vie, mais est-ce que je sais en ma force ou est-ce que j'appuie sur les forces de Dieu? Une autre façon de dire tout ça, restez là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu vous dirige ailleurs. Dans le sens que, OK, en cherchant la volonté de Dieu, cesse pas de faire ce que Dieu t'a déjà montré à faire. OK, je vais quitter l'Église, je vais aller chez moi, je vais plus témoigner de lui, je vais plus, jusqu'à ce que le Seigneur me montre c'est quoi sa volonté. Mais tu étais déjà en train de suivre sa volonté d'une façon. C'est ça, j'espère que c'est clair l'idée de, c'est ça la persistance. Continue à s'accrocher à Dieu, confiant en lui, il va guider. Le verset, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Est-ce que votre force est en lui ou en toi? De persistance. Alors, deuxièmement, c'est ça l'action de persistance, de continuer de confier en lui. Et deuxièmement, passion. Passion. Ça dit dans verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est avec l'attitude de délice, l'idée de prendre plaisir. Ça dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Alors, encore, ça peut être trompeur, dans le sens que on pourrait parler de l'idée de passion. OK, il faut que tu sois plus passionné en ce que tu fais. Il faut que tu aies plus d'énergie, plus de passion pour le Seigneur. Et souvent, c'est dit de même. « Oh, j'ai perdu mon flamme. J'ai perdu mon désir pour le Seigneur. » Ben, plus fort, hey, plus de passion pour lui, tu vas le trouver. Mais ça ne marche pas. On s'épuise en faisant ça, dans notre force. Mais c'est quoi l'idée de passion? Parce qu'aussi, on ne veut pas être comme, peu importe, je vais perdre mon passion parce que ça n'a pas d'importance. Parce que ça a de l'importance, mais c'est où mon passion? Ma passion. Ma passion. Mais ça dit, fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que je prends plaisir premièrement et avant tout en lui? Notre attitude de délice, on a vu, l'attitude de prendre plaisir, c'est lié à ce que Dieu fait. Les circonstances, les choses dans ma vie qui arrivent dans ma vie, mon attitude, est-ce que je prends plaisir au moment que Dieu donne dans ma vie? Et l'action de passion, c'est lié, dans un certain sens, à ce que nous faisons. Mais tu vas voir aussi dans les choses, la ligne de séparation entre notre attitude puis action, c'est comme ça existe à peine, dans le sens que ils sont vraiment liés, notre attitude, notre action, parce que ça affecte. Alors, des fois, il y a des choses qui, OK, il n'y a pas nécessairement de distinction, ils vont ensemble. Parce qu'on pourrait, OK, le verset Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » C'était dans la Bible, c'est un bon verset, mais comment est-ce qu'on applique ça? Parce que souvent encore, comme je dis, « Hey, plus de passion pour lui, que tu sois plus enflammé, passionné pour faire ça. » Mais le focus est « Fais de l'Éternel tes délices. »
Une passion de servir le Seigneur ne peut jamais remplacer une passion de connaître le Seigneur. Comme Pasteur Roy a 15 m'a terminé avec, c'était quoi encore? De servir Dieu ou c'était quoi le mot que tu utilisais? Découvrir, oui, c'est ça. C'est quoi notre focus? De le découvrir ou de le servir? OK, on parle de connaître la volonté de Dieu. OK, je vais être passionné en ce que je fais. Oui, OK, il y a un côté de ça, mais ça va venir quand on découvre qui Jésus est, quand on prend plaisir à lui. Dieu t'a placé là où tu es pour que tu puisses apprendre à mieux le connaître. Les circonstances qui arrivent dans nos vies, OK, des fois, il y a des choses qui sont plus poches. Il y a des choses qui sont, OK, je suis tanné de ça, je n'aime pas ça dans ma vie. C'est difficile à prendre plaisir, c'est difficile d'être passionné dans ça. Mais on peut toujours être passionné dans le sens que de prendre plaisir à l'Éternel. De faire de l'Éternel nos délices, comme ça dit dans le verset. C'est ça notre passion. Tout d'abord, d'avoir la passion de connaître le Seigneur. De prendre l'occasion dans les moments où est-ce que, OK, c'est quel collège, c'est quel travail, c'est quel mari, c'est quelle femme, c'est quoi que ce soit la décision en cherchant la volonté de Dieu. Est-ce que je prends l'occasion là où je suis à mieux connaître le Seigneur? Parce qu'aussi, comme j'ai dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement des choses, ce n'est pas nécessairement des quoi, des quand, des où. La volonté de Dieu, c'est lui. C'est de le connaître. Puis on va trouver le quoi, toutes les autres choses. Quand on travaille dans une entreprise, des fois, c'est mieux juste de connaître le boss, dans le sens que, OK, qu'est-ce que je fais comme emploi? J'ai mes tâches à faire, oui. Mais c'est quoi le but de ce que je fais? Mais quand on connaît le boss personnellement, OK, moi, je connais le but de l'entreprise, là. C'est pas juste la tâche que je fais, c'est vraiment le but. Je connais le boss. Je connais de ce que je fais, c'est lié au but que mon boss y a pour l'entreprise. Est-ce qu'on connaît notre boss, le Seigneur Jésus-Christ? Si on connaît lui, OK, c'est quoi son cœur? C'est quoi ses désirs? C'est quoi que lui, il veut pour moi, mais pour le monde? Quand on a la relation, on n'y est pas trop avec le quoi, le quand, le où. Je connais lui, puis il va montrer. Et aussi, comme Pasteur Roy a dit, bon, lui, il connaît le volonté de Dieu, il ne veut pas même être là pour entendre le message. C'est pas que, OK, il faisait des jokes comme... et vous savez que notre pasteur, il fait des jokes des fois. Il n'est pas toujours sérieux tout le temps. C'est pas à dire que la volonté de Dieu n'a pas d'importance. Dans le sens que moi, je ne veux pas dire, ah, OK, c'est pas le quoi, c'est pas le... Fait que c'est juste en connaître le Seigneur. OK, je suis en aide français, je m'en vais à Colombie-Britannique. Mon église, il a besoin d'un pasteur. Fait que je m'en vais à Colombie-Britannique parce que peu importe ce que je fais, au moins que j'ai la relation avec lui, le quoi, c'est pas important. Je m'en vais à Colombie-Britannique. Mais non, clairement pas. Mais le sens que on ne doit pas casser la tête à connaître tous les aspects, de connaître le boss. Tout le reste va venir. On n'a pas besoin de plus de passion pour les âmes. Plus de passion pour réveil, plus de passion pour le servir, mais pour lui. Et encore, ça ne veut pas dire que des choses-là n'ont pas d'importance. Moi, je dis, j'ai besoin de plus de passion pour des âmes. Dans le sens que, oui, il faut qu'on ait la passion de voir des âmes sauvées et pas de dire, ah, peu importe. C'est pas peu importe, c'est important, mais ça ne vient pas en essayant d'avoir plus de passion pour ça, mais en ayant plus de passion avec notre relation avec lui. Tout vient, comme on dit, de notre théologie. On a besoin de passion pour lui. Alors, ne manquez pas l'occasion de mieux connaître Dieu dans les moments où vous n'êtes pas sûr de sa volonté. Dans les moments où est-ce que, OK, je sais qu'il y a quelque chose de précis pour moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais laisse pas l'occasion passer à côté de grandir dans notre relation avec lui, de grandir, de faire de l'Éternel nos délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. OK, Seigneur, mon cœur, je désire connaître ta volonté. Alors, je vais faire de toi mon délice.
Je vais avoir une passion pour toi et je sais que tu vas me donner ce que mon cœur désire. Mon pasteur, quand le Bethanique il prêchait un message, j'oublie tous les points, mais il disait, OK, est-ce que le Seigneur va me donner ce que je veux? Parce que, OK, et il te donnera ce que ton cœur désire. Hey, OK, qu'est-ce que je désire? Oh, oh, oh. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu vas avoir des bons désirs. Puis encore, c'est ça, on pourrait dire le point. Est-ce que le Seigneur va te donner ce que tu veux? Oui. Parce que quand tu es plus proche de lui, tu vas avoir des bons désirs. Et si comme on a vu, l'attitude de désir, OK, Seigneur, je désire, fait que je vais être persistant à faire ce que je sais à faire en ce moment. OK, j'ai l'attitude de délice, je prends plaisir, alors je prends plaisir, j'ai une passion pour toi. Mais c'est quoi le troisième action? OK, on est là. Ça, c'est le point final. Je vais savoir exactement c'est quoi. C'est quoi l'action? Qu'est-ce que je fais? L'action de patience. Ça marche-tu, là? Parce que patience, c'est pas vraiment une action. Ça a l'air plus d'être la complicité, la passivité, la patience. Hey, c'est un letdown, celle-là. C'est pas un beau climax, c'est pas un bon summum, là. Oui, il est bien pas. Ah, bon, il est bien. Oui. Mais, justement, ça vient verset 5, quand ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » On voit encore l'idée de confiance, c'est tout à lui, et il agira. Dans le sens que, OK, c'est bon d'avoir les bons principes dans nos vies, la persistance. Lâche pas, continue à faire ce que tu sais à faire, continue à obéir. Ayez la passion pour lui. Mais finalement, soyez patient. Confiant en lui que, oui. Dans le sens que Dieu n'est pas là comme, et celle-là, ça c'est ma volonté pour ta vie. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que je l'ai caché? C'est pas comme ça. Souvent, on agit comme si on est là dans les larmes, dans les pleurs, que Seigneur, je veux que je connaisse ta volonté. Puis Dieu est là. Et juste là, devant toi, connais-moi. C'est pas un... Et des fois, comme des humains qui vivent avec la chair, il y a des moments, mais ça, c'est tout par rapport à nous. Quand on confie en lui, quand on est patient. Le Seigneur là, oui, je veux que tu le découvres, mais tu ne vas pas le découvrir en dehors de moi. Quand tu grandiras plus proche de moi, OK, il est là. Et ça ne veut pas dire dans le sens aussi que, peu importe, comme le Bethanique, Québec, Saskatchewan, Manitoba, non, il y a une volonté précise pour le Seigneur. Mais des fois, si Dieu ne t'a pas révélé en ce moment, c'est parce que tu n'as pas besoin de le connaître en ce moment. Mais ça n'empêche pas l'occasion de le connaître. Puis on va découvrir. Mais l'action de passion. Verset 7 aussi, ça dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Oh boy, on pourrait parler de beaucoup de choses dans le monde en ce moment, mais ça, c'est un bon verset. Mais on pourrait lire, je pense que ça a un rapport, dans Jacques 5, je pense. J'ai lu cette semaine. C'est là. Oui, Jacques, chapitre 5. Parce que des fois, on parle des... on dit influencers ou content creators, des gens qui fassent rien, qui gagnent beaucoup de l'argent en faisant des vidéos stupides, là, puis des autres qui travaillent fort, puis essayent de mettre la nourriture à table pour la famille. C'est comme... Hey, mais c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces choses-là? Dans le sens que de la patience, puis de faire confiance à l'Éternel. Comme ça disait, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. C'est comme, OK, Seigneur, des mauvais, ils réussissent dans ce qu'il fait, mais moi, je suis là comme... Mais, Jacques 5, « À vous maintenant, riches,
Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Oui, ça va pas bien pour cela, mais qu'est-ce que ça dit après ça? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça donne pour nous, je pense, une bonne attitude d'avoir dans ce qu'on fait, en cherchant la volonté de Dieu, même la provision de Dieu, parce que c'est un portail de sa volonté, même tout ce qui vient quand on voit que, mais moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, mais ça va pas bien des fois, mais des riches, des pécheurs, des perdus, ça va bien, mais c'est quoi la fin? Soyez patients. Leur fin, il vient. C'est pas à nous à essayer de faire la justice, soit la justice propre ou la justice comme d'être un vigilante dans le sens que de faire la justice pour tout le monde. C'est comme, non. Dieu va s'occuper de tout ça. L'action de patience. C'est tellement important. Soyez patients et sachez qu'il vous révélera sa volonté en son temps. Ça prend d'abord abandon complet. Ça veut dire même de lâcher nos plans, de lâcher ce qu'on veut. Telle voie paraît droite en homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parce qu'on a souvent nos volontés propres, nos idées, nos désirs, que Seigneur, je pense que ça serait une bonne idée, mais il faut qu'on le cède complètement à lui. C'est confiance assurée. Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Encore, on voit la confiance. On peut confier qu'il va faire ce qui est bon. Il va faire ce qui est juste. 1 Thessaloniciens 5, 24, ça dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » On peut avoir cette patience, cet abandon complet, cette confiance assurée et finalement un engagement à attendre. Des fois, c'est difficile d'attendre. C'est difficile parce que des fois, certains d'entre nous ont des gens qui sont actifs. Il faut qu'on fasse de quoi, puis quand on est là comme « OK, j'ai rien à faire », on brûle dans le sens, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, mais Dieu ne m'a pas donné, mais... Souvent, ça arrive. Mais est-ce qu'on va engager à simplement attendre? Ah, soyez patient. C'est pas encore, c'est pas temps. Mais Dieu, il ne t'a pas oublié. C'est correct. Lamentation 3, 25 à 26, ça dit « L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. » Psaume 37, versets 13 à 14, ça dit « Ah! Si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. » Cet « Ah » au début, c'est intéressant. En anglais, ça dit « I had fainted unless I had believed to see. » Ça veut dire « Ça va pas bien. » Au moins que je crois de voir les biens de l'Éternel. Parce que des fois, si on marche par la vue, il y a des moments, ça ne va pas bien pendant tout. Mais ça dit,
il y a le gémissement peut-être, mais si je n'avais cru que je verrais le bien de l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Est-ce qu'on est prêt dans nos recherches à connaître, à découvrir la volonté de Dieu, à simplement attendre? Pour moi, dans les moments, c'est comme, Seigneur, ce n'est pas la réponse que je veux. Je veux une réponse claire. Je veux que tu écris dans les lumières néons quel collège. Je veux pas que ce soit « attends », mais je veux pas attendre. Mais c'est simplement ça que le Seigneur nous donne sa paix. Et c'est ça que moi, j'avais découvert dans cette époque dans ma vie où est-ce que, OK, Seigneur, c'était du bon temps dans la parole et tu sais quoi? Je pense que j'avais dans une partie pas autant qu'il faut, pas autant que jamais avant le ciel, mais je pense que j'avais découvert un petit peu dans mon relation avec lui, dans le sens que, OK, Seigneur, je ne sais pas le quoi, mais je te connais un peu plus en ce moment. Seigneur, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ça ma volonté pour toi. Et je pense que ça nous donne le, OK, je peux attendre en paix. Alors, vous vous demandez peut-être encore, comment vous savez que vous arrivez au moment où Dieu révèle vraiment sa volonté? Puis pour moi, tu sais, en regardant à l'arrière, quel collège, c'est pas grave ça, pas dans le sens que c'est pas grave, mais en comparaison aux décisions aujourd'hui, c'est mineur ça là. Mais c'est comme, OK, je pense que vous pouvez identifier dans le sens que, de faire l'engagement, de faire, OK, je vais assister tel collège. C'est comme, ça c'est une décision. C'est comme, quand est-ce que tu sais vraiment, OK, je sais les principes, l'attitude, l'action, tout ça, mais de faire OK, je confère. Ça, c'est le prochain message. Le mois prochain. Mais la réponse simple, c'est que Dieu vous donnera sa paix. Des fois, dans ce moment de ma vie, c'était la paix à attendre. La paix que, OK, je ne sais pas encore, mais je sais que je ne dois pas m'inquiéter par rapport à ça. Je sais que Dieu va me donner. Et ce n'était pas trop long après ça que Dieu m'avait donné une réponse. Et ça, c'était le témoignage pour collège, mais pas loin après ça, c'était pas quel collège. J'avais la réponse d'aller à West Coast. Puis finalement, je restais là les 4 ans. Mais pas loin après ça, c'était un deuxième voyage missionnaire au Québec. Où est-ce que je restais avec cette famille qui s'appelle le Roi, pour 2 semaines. Puis c'était, OK, Seigneur, je cherche ta volonté. Est-ce que tu veux que je sois missionnaire au Québec? Ça, c'est un peu plus grand que quel collège. Mais ça, mes amis, c'est le prochain message. Il faut que vous reveniez le mois prochain, en février, pour voir le 3e message, qui est... On va revenir dans un mois. Oui. C'est ça. Jusqu'au temps-là. Mais ça ne marche pas en français, l'allitération, parce qu'en anglais, c'est attitude, action, answer, mais ça va être attitude, action, réponse. Mais, en tout cas. Mais le prochain message, ça va être... OK? Aboutissement. Ouais. En tout cas, on pourrait voir, OK, quand on est prêt à prendre une décision, c'est quoi la réponse à ce qu'on a vu? Mais ça va venir. J'espère qu'aujourd'hui, c'était une bénédiction. Je sais, pour moi, réétudiant des choses, j'imagine que c'était pas pareil quand je prêchais il y a 10 ans. Probablement pas. En tout cas, j'espère que ça va nous aider à juste avoir la passion pour lui, la persistance pour lui, puis tout ça. Puis la patience. Merci Seigneur merci pour ton esprit qui est parmi nous. Merci que tu es souverain et que chaque décision qu'il a pour nous à prendre, chaque moment de changement dans nos vies, justement, c'était le mot changement. Qu'est-ce que je change dans ma vie? Puis finalement, tu sais, c'est OK, ça ne change pas grand-chose, je n'ai pas encore la chose finale, mais Seigneur, aide-nous dans les moments où est-ce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi, c'est où, de te découvrir davantage dans nos vies, d'avoir plus de passion pour toi,
Que oui, en cherchant ta volonté, qu'on te découvre à travers ça pour savoir que finalement tu agiras, comme ça dit dans Psaume 37,5. Seigneur, je prie que ça soit en aide pour nous, pour certains en moment, pour plusieurs autres, peut-être plus tard dans la vie, des décisions qui vont venir qu'on n'est pas au courant, que Seigneur, que ton esprit puisse nous ramener des vérités de ta parole au moment qu'on a besoin. Et que tu sois glorifié, Seigneur, et nous guide dans ta volonté chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus, on prie. Amen.